Je demande à quelqu'un de me dire là où de se poser la question, est-ce que j'ai prié et qu'est-ce que j'ai fait? Quelle était ma prière ou quelle sera ma prière? Alors moi, ce soir, l'Éternel m'inspire pour fortifier quelqu'un afin que cette personne puisse avoir au moins un thème qui va le fortifier, qui va aussi le booster pour faire une bonne prière ce soir afin de commencer la semaine dans la paix, dans la grâce et dans la bénédiction. Voilà notre thème de ce soir qui dit « Aimer dans le Seigneur ». Vous savez, nous sommes là juste pour comprendre quels sont nos besoins, quelles sont notre situation de ce soir, bien-aimé. Alors, je vais dire à quelqu'un, si tu as des problèmes, si tu as quelque chose à demander à l'Éternel, profite-en pour que cette prédication de ce soir te permette de comprendre au moins comment tu feras ta prière. Dis Amen là où tu es. Alors, voici notre thème de ce soir. Je commence tout d'abord par les livres de 1 Roi, versets 8 à 28. 1 Roi, chapitre 8, verset 28. La Bible nous dit, « Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. » Alléluia. Écoute aujourd'hui, je dis bien, écoute aujourd'hui les cris et la prière que t'adresse. Tu dis ton nom à la place de serviteur. Donc, tu dis ton nom et tu fais cette prière-là. Avant de commencer, écoute la prière et écoute mon cri de ce soir. Mon cri d'aujourd'hui, je vais commencer une bonne semaine. Voici ce que moi, je vais étaler devant toi. Je vais te dire afin que tu puisses exaucer dans la semaine ce que je pourrais voir comme résultat de ma prière de ce soir. Je reprends encore pour une bête. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que nous disions. Faites connaître tes besoins à l'Éternel. C'est notre thème de ce soir. Le livre de 1 Roi, chapitre 8, verset 28, qui dit « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. » Alors, je disais, à la place du serviteur, je vous ai demandé que chacun puisse, pour déjà commencer, de s'introduire, de mettre son nom à la place du serviteur. Alors, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, que toi seul qui es là, toi seul qui comprends bien les choses, toi seul qui as tes problèmes, je veux bien que tu puisses bien suivre et nous allons partager des moments agréables. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes 3, verset 6, la Bible dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux que ce soit demain lundi, tout ce que tu veux du reste de ta vie, tout ce que tu veux, c'est maintenant que tu dois soumettre à l'Éternel. Tu dois faire des supplications, tu dois faire des prières, des supplications à l'Éternel. Écoute-toi, fais-moi de ceci, fais-moi cela, je demande ceci, je demande cela, je demande. Donc tout ça, on doit les soumettre à l'Éternel. Alors, ce soir, avant de vous coucher, donc vous allez faire votre prière de supplication à l'Éternel pour que la grâce et la bénédiction vous accompagnent. Donc, nous allons poursuivre pour comprendre encore mieux
ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, parce qu'à cette époque-là, on avait interdit aux gens de prier. Mais là, nous avons l'occasion de prier, de faire notre prière. Mais Daniel faisait la prière. Daniel priait, mais le roi, à cette époque-là, il avait des mauvais conseillers qui lui ont dit que, voilà, les gens là qui sont venus, ils prient beaucoup, ils adressent de prières à leur Dieu, et puis ils sont en train de vous insulter. Vous savez comment les méchants, comment les gens peuvent changer votre nature en une bête féroce pendant que vous êtes juste un doux agneau, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Alors, à cette époque-là, c'était comme ça. Mais il fallait que toutes ces choses-là arrivent pour que Daniel aussi arrive aussi à s'épanouir. S'il n'y avait pas ces problèmes, Daniel ne pouvait pas non plus comprendre aussi la grâce qui lui a été donnée par l'Éternel. Il fallait toutes ces choses-là. Il fallait qu'il y ait des fausses accusations. Parce que peut-être que là où tu es, il y a des problèmes, il y a des gens qui t'accusent vraiment pour rien. Il y a des gens où tu as des problèmes à la justice, tu as des problèmes à ton chef, tu ne sais même pas par où il a reçu le message. Mais aujourd'hui, je vais te dire, il y a quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous enseigner aujourd'hui. Daniel, il s'est retrouvé dans la même situation que toi. Donc, ne crains pas. Sois vraiment ferme. Mais la Bible, comme notre thème nous dit, fais connaître tes besoins à l'Éternel. Tu as des problèmes, fais-les connaître à ton Dieu, il agira. Il aplanira toutes ces choses-là. Vous allez voir que non, ça va aller doucement et puis ça va se terminer parce que ton Dieu prendra le contrôle de tes problèmes. Alors, je veux dire à quelqu'un, tes besoins deviennent les désirs de l'Éternel et tu feras l'Éternel tes délices pour que tu puisses profiter de cette grâce. Fais de l'Éternel tes délices et il aplanira tous tes problèmes. Voilà, c'est que la Bible nous dit. Alors, moi, je vais dire à quelqu'un aussi, je vais fortifier quelqu'un, je veux que quelqu'un puisse vraiment entrer dans la prière ce soir, sa prière de supplication à l'Éternel soit vraiment efficace pour que demain, nous puissions tous témoigner que l'Éternel a écouté et a exaucé notre prière de ce soir. Alors, je vais dire à quelqu'un, Daniel s'est retrouvé dans la même situation et il a commencé à dire ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Ça, on reviendra un jour pour que je revienne encore sur cette prédication. Il y a déjà une prédication sur ça, je vous expliquerai. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous savez, on t'interdit de ne pas prier. On peut te dire, oh non, tu me déranges. Voici ton voisin qui dit, non, chaque fois on me dérange. Ou il y a dans la famille, là où tu es, on te dit, non, nous ici, on ne prie pas, ou on fait ceci, non, non. Toi, continue de prier. Va même dans les toilettes si tu es à l'état. Va même dans un coin retiré, là où tu vas adresser ta prière à ton Dieu. Et puis, après, tu verras partout où tu seras et que Dieu sera aussi avec toi. Donc, il va exaucer, quelle que soit la situation. N'oublie pas de prier ton Dieu et de faire tes prières de supplication, comme avait fait David. Malgré le décret, malgré la loi qui disait que non, personne ne pouvait prier, mais lui ne s'est pas arrêté là. Il s'est retiré pour prier 3 fois par jour jusqu'à ce que Dieu abroge cette loi. Vous savez, l'efficacité de la prière est partie jusqu'à anéantir, à aplanir la loi d'un roi. Vous voyez, c'est Daniel a prié et Dieu a aplani ses décrets. Donc, c'est devenu en faveur de Daniel. Donc, toi aussi, là où tu es, ici, tu as une condamnation, où les gens parlent de toi, ils veulent que non, toi, tu ne résistes pas.
leur malédiction devienne bénédiction dans ta vie. Alléluia. Leur condamnation devienne la liberté dans ta vie. Tout ce que les décrets qu'ils auront arrêtés contre toi deviennent pour toi des décrets de libération, de l'élévation, des décrets de bénédiction dans ta vie. Donc, Dieu est là pour nous élever. Plus tes ennemis vont taillir, plus tu vas t'élever, plus que tu vas monter. C'est pour cela que je donne encore une fois cette prédication de ce soir à quelqu'un pour que cette personne-là soit fortifiée dans tous ses problèmes, dans tous ses besoins. Il faut que Dieu, parce que tu demandes peut-être quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Tu as besoin de quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Tu as des problèmes par-ci, par-là, tu n'arrives pas à résoudre. C'est pour cela, dans ta prière, tu dois faire des supplications. Tu vas dire, Seigneur, regarde-moi comme je suis là. J'ai des problèmes par-ci, par-là. Je ne sais pas comment résoudre, mais il n'y a que toi seul qui peux les résoudre. Comme tu as dit que moi, je te donne mes besoins. Et après, je dirais, moi, j'ai tout donné, mais c'est à toi maintenant d'agir. Agis maintenant pour qu'afin que je sois en paix. Donc, tu donnes tes supplications. Tu pleures devant ton Dieu. Tu pries, tu mets tes mains à genoux. Tu pries, tu fais tout ce que tu peux pour que le Seigneur exauce ta prière et il le fera. Ça, je vais dire à quelqu'un, il le fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Alors, toutefois, ce que nous faisons est toujours les choses qui nous arrivent. Et toujours, l'Éternel intervient toujours. Il n'abandonne ni ne délaisse. Je veux dire à quelqu'un, il n'abandonne ni ne délaisse. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes dans cet esprit de supplication dans la prière. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit, Matthieu 6, verset 25, nous allons prendre beaucoup le livre de Matthieu parce que c'est là où Jésus-Christ de Nazareth nous a beaucoup enseigné sur la supplication. Il nous a beaucoup enseigné pour que nous ne puissions pas reculer, mais pour aller de l'avant. Parce que le Père entend tout, le Père connaît tout, le Père connaît tous nos problèmes. Et Jésus était là. Dans le livre de Matthieu, c'est là où il a utilisé beaucoup cette essence, cet esprit de demande, de prières pour que cela soit exaucé. Donc nous allons nous arrêter un petit peu dans le livre de Matthieu et nous allons comprendre ce que la Bible dit. Surtout dans le livre de Matthieu 6. Retenez-le bien, pour toutes les indications, c'est Matthieu 6 et nous allons prendre les versets qu'il faut. Dis Amen. Alléluia. Matthieu 6, verset 25. Commence par ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Alléluia. Vous voyez. C'est-à-dire que tu vas entrer dans des soucis, tu vas entrer dans des... Donc, tu es en train de pleurer, tu entres dans la tristesse, donc tu es en train d'abîmer ton corps. Pourquoi? Pour des choses qui te manquent, pour des choses que tu ne peux pas arriver. Et par la prière, si tu mets déjà toutes ces choses-là en second lieu, pour dire que non, aujourd'hui, moi, je vais soumettre tout ce que j'ai. Il dit bien, ramenez-moi toutes vos charges et je vous rendrai léger. Ramenez-moi toutes vos charges, je vous rendrai léger. Aujourd'hui, j'amène toutes mes charges. J'amène mes besoins à l'Éternel. Et j'attends de lui que je sois allégé de tous mes soucis, de tous mes problèmes. Et dit, le corps, garde ton corps, parce que demain tu auras. Mais si tu peux aujourd'hui perdre un habit, demain tu l'auras. Mais si tu perds ton corps plutôt, là c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus rien faire. Alors garde-toi en bonne santé, essaye de réfléchir, essaye de comprendre. Il faut déjà faire un pas quelque part pour que Dieu aussi puisse t'accompagner dans tes recherches de solutionner tes problèmes. Alors, toujours dans Matthieu 6, verset 27, il dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alléluia.
Qui c'est qui peut ajouter une coudée, c'est-à-dire un mètre, ou un jour, ou 2 jours, dans la durée de sa vie? Personne. Personne. Il n'y a que lui seul. Il sait bien les problèmes que tu es en train de traverser aujourd'hui. Il sait bien pourquoi il a permis que tous ces problèmes-là arrivent. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses mûrir. Il a besoin que tu puisses t'affermir. Il a besoin que tu puisses comprendre. Il n'y a que lui qui donne. Il y a lui qui résout. Il résoudra tous tes problèmes, bien-aimé. Il résoudra tout ce que tu as commencé, bien-aimé. Tout ce qui a commencé. N'échoue pas. Tu ne penses pas que tu as échoué. Tu n'as jamais échoué. Ce n'est qu'une preuve. Tu vas traverser l'épreuve en disant, oui, Dieu m'a accompagné et je reconnais que sans lui, je ne pouvais pas arriver à ce point. C'est ce qu'il veut. Ne te soucie pas. Ne pense pas que demain, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas manger. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Aujourd'hui, ceci. Ne t'inquiète pas. Il solutionnera. Il trouvera les moyens que tu puisses t'en sortir. Dis Amen. Alléluia. Et verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent, ni ne moissonnent, ni ne filent. Alléluia. Vous voyez? Donc, même les oiseaux, alléluia, ne travaillent ni ne moissonnent, mais mangent. Mais toi, oh. Donc, si on poursuit, on va voir que, à plus forte raison, vous qui êtes mes enfants, bien-aimés, vous ne manquerez de quoi? Vous manquerez de quoi? Vous ne manquerez de rien. Moi, je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas au sujet de ce que tu manques, de ce que tu cherches, de ce que tu veux. Ce qui te complique, des soucis, des problèmes qui te compliquent. Soumets-les à l'Éternel, bien-aimé. Soumets-les à l'Éternel ce soir. Avant de te coucher, prends le temps, même 5 minutes. Dis, Seigneur, voici mes problèmes, voici ça, 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 ça. Sans toi, je ne pourrais pas les résoudre. Sans toi, je ne pourrais pas m'en sortir. Je compte sur toi. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais que c'est toi qui fais tout. C'est toi que tu vois. Tu connais toutes ces choses, bien-aimé. Tu connais ce que je suis en train de dire. C'est pour cela, aujourd'hui, ce soir, avant de me coucher, je me suis permis de me mettre devant toi, devant ton trône, pour te soumettre mes problèmes. Alléluia. Dis à quelqu'un ce soir, bien-aimé, dis à ton frère qui est là, qui est loin, qui est encore loin de ne pas comprendre que c'est le temps de prier, c'est le temps de faire des supplications à l'Éternel pour réussir demain dans ta vie. Dans sa vie plutôt, alléluia, ou dans ta vie. Alléluia. Et nous arrivons au verset 31 qui dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses-là, ce sont des choses de ce monde. Vous voyez? Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, ce sont des choses de ce monde et il n'y a que lui qui donne. Comme la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il donne toutes les choses. Donc, il n'abandonne ni ne délaisse. Il ne t'a pas abandonné. Peut-être que tu manques là, tu manques le peu de choses. Peut-être que tu veux quelque chose, tu cherches un travail. Pourquoi? Parce que tu dis, oh my God. Dis seulement dans ta prière, Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous mangerez à la sueur de votre front. C'est-à-dire que le travail représente la sueur de notre front. Je suis honnête, je vais travailler pour gagner ma vie, pour gagner mon pain. Et ce soir, voici ce qui me manque, c'est un travail. Je cherche un travail. Seigneur, trouve-moi un travail. Je te mets à défi. Si tu me trouves un travail, alors en ce moment-là, voici ce que je ferai pour toi. Tu le conditionnes parce que c'est donnant. Tu le promets, il va faire afin que tu puisses aussi réaliser ce que tu as promis à l'Éternel. Mais il dit bien dans sa parole, ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas arriver à accomplir. Il faut my God. Oh mon Dieu. Il faut promettre quelque chose dans des cas pareils. Tu dis, oui, Seigneur,
regarde mon problème, regarde ce que je te soumets. Trouve-moi la solution. Si je trouve l'argent, je ferai ceci pour toi. Je ferai cela. Je vais faire des œuvres, des œuvres pour toi. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour sa grâce, pour son nom, pour l'élévation de son nom. Oh my God. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Dieu. Et dans le verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh my God. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça ne vous regarde pas. C'est ça, c'est son problème. Alléluia. Le lendemain, c'est le problème de Dieu. Le lundi, c'est le problème de l'Éternel. C'est pour cela que nous devons nous soumettre aujourd'hui nos problèmes, pour que nous commencions cette semaine dans la grâce et dans la bénédiction. Nous devons nous soumettre tous nos problèmes. Tout ce que nous avons, prenez le temps avant de vous coucher, prenez 5 minutes. Soumettez toutes ces choses-là, bien-aimés. Soumettez tous vos problèmes à l'Éternel. Hein? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, soin de lui-même. Donc, ce n'est pas votre problème. Vous verrez les jours, mais ce n'est pas votre problème. Les jours-là, ce n'est pas votre problème. Le problème est que ce soir, aujourd'hui, avant de vous coucher, prenez même 5 minutes le temps de dire, de soumettre tous vos besoins à l'Éternel. Dis Amen. Dis Amen. C'est ça le vrai problème. Et ce que la Bible nous dit, alors, dans le livre de Philippe 4, verset 5, il dit ceci, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est quelque chose, c'est un caractère. Il faut que nous puissions aussi, pour recevoir, il ne faut pas que nous soyons aussi tumultueux ou tumultueuses, mais il faut que nous soyons, il faut parler aussi dans la douceur. Parle dans la douceur avec ton Dieu. Parle afin que tu puisses acquérir aussi sa douceur. Et ce verset nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Je dis bien, le Seigneur est proche. Regarde un peu ton état d'esprit. Regarde un peu, est-ce que tu as fait quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu as blessé quelqu'un? Est-ce que tu as, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait à quelqu'un? Cet homme-là ou cette femme-là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu es allé vexer quelqu'un? Pourquoi tu es allé toucher, blesser quelqu'un dans son intérieur? Donc, c'est aussi une partie de la prière. Si peut-être quelque part il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, va avec douceur, reconnais juste ce qui s'est passé, reconnais juste ce que tu as fait afin que tu puisses franchir ces caps à franchir ces caps de problèmes qui t'empêchent d'avancer. Et je poursuis pour terminer. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Avec des actions de grâce. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu promets à Dieu, bien-aimé, il faut réaliser. Je te soumets toutes ces choses. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Comprends-moi, agis. Et moi, au retour, je ferai ceci. Si je trouve du travail, je te donnerai ma dîme. Si je trouve ceci, je te donnerai une partie. Ou j'achèterai quelque chose à l'église. Ou j'appellerai le pasteur. Je ferai une action de grâce pour lui. Parce que c'est lui qui m'a fortifié ce soir. C'est comme ça que Dieu marche.
Il faut faire avec action de grâce. Quand tu fais toutes ces choses-là, fais aussi action de grâce. Et Dieu accompagnera tes désirs. Tes besoins deviendront ses désirs, bien-aimé. Parce que il reconnaît en toi. Quelqu'un, si je lui donne, lui aussi donnera. On ne donne qu'à celui qui donne. Mais toi, tu ne donnes pas, bien-aimé. Comment veux-tu qu'on te donne? Il y a des gens comme ça. Ils sont toujours là pour dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, je veux ceci. Mais il ne fait rien pour ce Dieu-là. Il ne fait rien. Même donner, contribuer même pour une action de grâce pour l'Église, il ne donnera pas. Faire une action de grâce pour l'homme de Dieu, il ne donnera pas. C'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te fortifie, c'est lui qui prie pour toi matin, midi, soir, mais tu ne le reconnais pas, tu ne veux même pas faire quelque chose pour reconnaître que non, grâce à cet homme de Dieu que Dieu utilise, que moi aussi, je me fortifie, je reconnais aussi que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Mais ça, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on nous empêche d'avancer. Pour avancer maintenant, il faut faire ta prière, tes supplications avec action de grâce. Ça, cela est écrit dans le livre de Philippe 4. Alléluia. Philippe chapitre 4, verset 6. Il faut toujours avec action de grâce. N'oubliez pas cela. Voici, ce ne sont même pas des principes, mais c'est une façon de prier que Dieu adhère, Dieu accepte. Tu fais ta prière, tu fais tes supplications et tu poursuis avec action de grâce. Alléluia. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu. Pour ainsi nous faire comprendre et recevoir aussi ce dont nous en avons besoin. Dis Amen. Alléluia. Alléluia, ma soeur. Alléluia, mon frère. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Dans le livre d'Éphésiens maintenant, il dit ceci encore. Ceci, comprenez bien ce que la Bible nous dit. Il dit ceci. Éphésiens 6, verset. Faites en tout temps, par l'Esprit. Alléluia. Toutes sortes de prières et de supplications. Oh my God. Oh mon Dieu. Tu peux être quelque part, les gens sont en train de parler, mais toi, dans ton esprit, tu es déjà dans la prière. Toi, dans ton esprit, tu es en train de faire tes supplications, tu es en train de faire tes prières. Je les reprends encore pour fortifier quelqu'un. Ne t'empêche pas que non, parce que je suis dans le train, je ne peux pas prier. Je suis dans une voiture, je ne sais pas prier, bien-aimé. Il n'y a pas un temps. Tous les temps, bien-aimé, est favorable à la prière. Et même dans notre esprit, comme la Bible nous dit, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et supplications. Il faut qu'on demeure tout le temps dans la prière, dans notre esprit bien-aimé, en contact, en connexion avec Dieu. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi aussi, bien-aimé. Priez pour moi. Quand vous allez prier, priez aussi pour moi, bien-aimé. J'en ai besoin, priez aussi pour moi. Avec persévérance, bien-aimé. Là, même le lundi, quand tu vas commencer ta semaine, tu vas, dans ton esprit, tu vas dire, Seigneur, moi j'ai prié, moi j'ai soumis mes problèmes devant ton trône. J'ai entre tes saintes mains, bien-aimé. Seigneur, j'attends, je veux voir ta grandeur, je veux voir les miracles, je veux voir les bénédictions, je veux voir les grâces. Donc, dans ton esprit, partout tu seras, tu as toujours cet esprit jusqu'à ce que il va accomplir. Il faut l'embêter. Il ne faut pas les lâcher, bien-aimé. Il faut l'embêter jusqu'à ce qu'il te fasse grâce, à ce qu'il te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, souviens-toi, bien-aimé, de Jacob lorsqu'il rentrait, bien-aimé, de son oncle. Il a croisé l'Éternel, bien-aimé. Il est parti prier. Il s'est retiré pour prier. Et là, l'ange de l'Éternel était là. Donc, l'Éternel était là, bien-aimé. Il l'a accroché. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me bénis pas,
je ne te lâcherai pas. Donc la Bible nous dit ici, veillez à cela avec une entière persévérance. Et Jacob l'avait tenu jusqu'à ce qu'il dit, ah, il est à Zambamba. Il est vraiment terrible. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment, comment je peux dire, il est même pas têtu parce que c'est pas têtu, mais il est persévérant dans sa prière. Donc, quelqu'un qui a besoin de quelque chose, demande toujours, va toujours pour demander jusqu'à ce qu'il ait la chose qu'il cherche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé. Donc, ce soir, nous sommes vraiment dans la prière, nous sommes là pour essayer de comprendre comment prier, comment faire des prières de supplication, comment s'attacher à Dieu. Parce que Dieu, oh my God, je te parle de Jacob, déjà c'est une source d'inspiration, bien aimé. Tu dis, Jacob, lui, pour arriver à être béni, et pourtant, Jacob était déjà dans sa promesse de Bethel, bien-aimé. Il avait dit, je reviendrai pour bâtir. Il avait déjà fait action de grâce à Dieu. Je reviendrai pour bâtir la cité de Bethel. Oh my God. Et pour le bénir maintenant, il fallait qu'il le croise. Mais qu'il le croise pas. Bon, je parlais, je sais que bon, tu es sorti de chez là-bas, tu as bien fait et tout ça. Mais la chose que l'Éternel avait oublié ces jours-là pour dire que non, je suis descendu pour te bénir. Non, lorsqu'il n'a pas entendu cela, il a dit, moi, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Alors toi aussi, avec persévérance, veillez à cela avec persévérance. Donc, il faut insister jusqu'à ce que tu veux recevoir. Il faut insister. Il faut, même dans ton esprit, il faut déjà dire que non, moi, je veux ce travail. Moi, je vais m'en sortir. Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Donc, dans ton esprit, tu vas travailler, tu vas embêter Dieu jusqu'à ce que tu aies la chose qu'il t'a promis. Alléluia. Il fait des choses avec insistance. Il faut insister. Ne lâche pas pour dire que non, j'ai déjà prié. Il fera. Non. Tu as besoin de ça. Donc, tu dois insister. Tu dois l'embêter. Oh my God. Il y a encore la Bible m'inspire encore, me dit, le Saint-Esprit me dit encore de dire à quelqu'un. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui avait des problèmes de sa terre, de sa parcelle, qui était spoliée. Et elle allait voir un juge. Et ce juge-là, tout le monde le connaissait, disait, si tu vois ce juge-là, lui, c'est un juge unique. Il aime l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, il ne va pas te donner faveur. Il ne va pas te donner satisfaction. Mais la femme dit, moi, je n'ai pas l'argent. La seule chose que j'ai, c'est ma parcelle. Donc, je dois avoir le jugement à ces juges-là. Et ces juges-là avait vu cette femme-là plusieurs fois. Même il disait, non, madame, allez-y, ce n'est pas mon problème. Et la dame disait, c'est toi le juge, tu dois trancher et je dois récupérer ma parcelle. Alléluia. Tellement qu'elle a insisté, avec persévérance. Et le juge a fini par être fatigué, pour dire que non, cette femme-là m'embête. Cette femme m'a fatigué. Je dois trancher l'histoire de cette femme. Et il a donné la faveur, il a donné le jugement favorable à cette femme. Donc toi aussi, Dieu est comme ça. Il faut, avec persévérance, il faut insister dans tout ce que tu cherches. Tu es un enfant de Dieu, voici les canaux, les moyens que tu dois utiliser, bien-aimé. Tu dois utiliser. Nous insistons des fois, nous disons, nous allons des fois dans de jeûnes et prières, bien-aimés. Tout ça, pourquoi? Pourquoi nous faisons des jeûnes? Parce que nous devons insister. Nous devons avoir un programme. Matin, midi, soir, prier. Matin, midi, soir, pendant 3 jours. Tu pries la même chose. Tu demandes. Tu verras que Dieu va se fatiguer. Il va dire, ah non, il a beaucoup demandé. Alors ce soir, je dois déverser, bien-aimé, sur lui toutes les bénédictions. Alléluia. Déclenche ta bénédiction ce soir. Avant de dormir. Déclenche, bien-aimé. Les écluses s'ouvrent pour toi. De demain, tu vois que ta vie commence à changer. Alléluia. Et dans le livre de Timothée aussi,
et nous parle, nous tendons à la fin, Timothée 1 Timothée chapitre 2, verset 1, la Bible dit, « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alléluia. Je reprends encore, puisque j'ai expliqué ici. J'ai donné au moins comment nous allons faire nos prières et supplications. Alors, dans le livre de 1 Timothée 2, verset 1, ça dit encore, je vous exhorte, moi, je vous parle. Je vous exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je disais ici, il faut toujours enchaîner avec une action de grâce. Oh my God. Le cœur de Dieu est dans la joie quand on lui fait des offrandes, bien-aimés. Mais il dit, il n'accepte pas toutes les offrandes, bien-aimés. Mais les actions de grâce, il y a plusieurs façons de faire des actions de grâce, bien-aimés. Donc, tu appelles le serviteur de Dieu. Tu dis, voilà, tu m'as fait ceci, voici quelque chose là pour peut-être le carburant, pour ceci. C'est une action de grâce. Tu achètes peut-être quelque chose pour le bien. C'est une action de grâce. Tu fais quelque chose, tes œuvres, bien-aimés. Je vais vous dire pourquoi Jésus-Christ de Nazareth avait insisté sur la supplication et les prières de supplication. Parce que les œuvres et les actions de grâce que nous faisons, bien-aimés, la Bible nous dit, bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens 15, et la Bible nous parle de nos œuvres qui nous suivront, bien-aimés, même après la mort. Les œuvres que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, nous faisons pour le compte de Dieu, va nous suivre jusqu'à la mort. Dans le séjour des morts, nos œuvres vont nous suivre jusque-là. Et Dieu va nous voir par rapport aux œuvres que nous avons faites. C'est pour cela que je t'exhorte, bien-aimé, je t'exhorte, ma soeur, je te dis, mon frère, quand tu fais tes prières, n'oublie pas les actions de grâce. N'oublie pas les actions de grâce pour le compte de ton Dieu. Et il te sera redevable, bien-aimé. Et tu verras, sur terre, tu verras, après ta mort, tu verras, parce que tes œuvres te suivront jusque-là. Dis Amen. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 5. La Bible dit, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » Les veuves, tu as perdu ton mari. Parce que tu as perdu ton mari, la vie ne s'arrête pas là. Mais la Bible te conseille, la Bible te dit ici de poursuivre la vie, mais de prier sans cesse, de prier toujours, jour et nuit, bien-aimé. Nuit et jour. Faire des prières de supplication. Et Dieu t'accordera, bien-aimé. Si peut-être tu es jeune, bien-aimé, Dieu va faire de sorte que tu retrouves un autre mari. Si tu es vieille, tu ne peux plus te marier, Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose pour que tes enfants, un de tes enfants soit vraiment nanti, ait la possibilité de vous assister pendant votre séjour sur cette terre. Je dis à quelqu'un bien-aimé, que Dieu soit l'accompagnement de tes projets ce soir. Nous allons terminer, bien-aimés. Nous arrivons dans les livres de 1 Samuel. Pourquoi les livres de 1 Samuel? C'est là où ça nous parle aussi des exemples, bien-aimés, des témoignages, pas des témoignages que Dieu a utilisés pour qu'aujourd'hui nous puissions aussi puiser sur ces témoignages et nous fortifier. Je vais fortifier quelqu'un par ces témoignages. Alléluia.
Voici le témoignage que je te donne de quelqu'un qui était aussi dans le même problème que toi, dans les mêmes soucis que toi. Mais il s'en est sorti parce qu'il s'était confié à l'Éternel. Alors, je vais te dire, bien-aimé, dans le livre de 1 Samuel 1, verset 15, que dit la Bible? Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais, oh my God, j'aime bien ces versets. Et je répandais mon âme devant l'Éternel. Oh my God. Anne, cette femme-là, on l'avait attribué tous les noms stériles, de stérilité, bien aimé. Et lui, il n'avait pas lâché. Elle a persévéré, bien aimé. Elle a persévéré dans la prière et supplication. Et jusqu'à ce qu'elle a fait son action de grâce, avant même qu'elle ait ce qu'elle avait demandé. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, je te le confierai. Il sera ton serviteur. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Puisque tu le promets, puisque tu dis que non, tu vas faire une action de grâce pour lui. Dieu aime ça, Dieu adore ça. Il aime que ton action de grâce monte comme la fumée, bien-aimée, d'un parfum de bonne odeur. Il faut le satisfaire. Il faut satisfaire aussi Dieu, bien-aimé. Il faut. Et la Bible, pour aller dans ce sens-là, la Bible nous dit les bonnes choses, les bonnes choses, des cadeaux, bien-aimés, des actions de grâce corrompent le cœur du roi. Corrompent le cœur du roi. Imagine-toi le roi des rois, Jésus, tu veux le corrompre. Tu veux le corrompre comment? Mais juste par des choses comme ça qui nous demandent l'amour, qui nous demandent de nous s'occuper des veuves, qui nous demandent des orphelins. Grâce. Quand tu fais ça, tu agis comme ça, bien-aimé. Tu es en train de faire remonter un parfum de bonne odeur. Et Dieu agrée. Dis Amen. Et 1 Samuel 30, verset 6. Et nous allons prendre le dernier verset qui n'est que juste le complément. Mais c'est que nous avons dit, ça c'est tout le témoignage. Je vais dire ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Imaginez-vous qu'un roi devienne dans l'angoisse. Le roi avait peur. Ces gens qui l'entouraient étaient excités. Ils n'avaient plus de repères. Ils se disaient, mais le peuple disait, mais comment tes enfants se conduisent comme ça? C'est-à-dire que toi, c'est toi qui avais donné, une mauvaise éducation. Et tes enfants aussi t'es ravis ton trône. Et ils commencent maintenant à nous oppresser. C'est ça le problème de David. Mais David disait, ce n'était pas lui qui pouvait, bien aimé, ce n'est pas lui qui pouvait résoudre ses problèmes. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait encore lui redonner encore son trône. Alléluia. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ce que tes enfants font, bien aimé, soumets tes enfants. Si tes enfants dérivent, si tes enfants ne marchent vraiment pas dans de bonnes conduites, soumets-les, Seigneur. Soumets-les au Seigneur. Soumets-les au Seigneur. Soumets-les ce soir. Dis, voici, j'ai un enfant qui me casse la tête. Voici un enfant qui ne veut pas aller à l'école. Voici un enfant qui ne m'écoute pas. Voici ceci. Seigneur, si tu le fais, voici ce que moi je fais. Alléluia. Comme avait fait Anne.
Alléluia. Et David n'a pas écouté aussi, bien-aimé, n'a pas écouté les hommes. Je vais te dire, David n'a pas écouté les hommes. S'il n'avait que écouté les hommes, il allait devenir, en ce moment-là, quelqu'un, je ne sais pas, un sadique, parce qu'il avait perdu et ses enfants l'ont détrôné. Nous connaissons tous l'histoire, nous reviendrons un jour pour parler de ça. Alléluia. Voici les comportements, bien-aimés, qui nous amènent à perdre aussi notre grâce et notre bénédiction. Alors, il faut toujours être dans la douceur. Dis Amen, bien-aimé. Il faut être toujours dans la douceur. Que la douceur vous accompagne, bien-aimé. Et nous allons terminer pour ceci, bien-aimé. Et c'est ça notre dernier verset de ce soir. 1 Pierre 5, verset 7. Et que chacun retienne cela pour que nous puissions prier tout à l'heure, bien-aimé. Et la Bible nous parle ici, bien-aimé, de ce verset de 1 Pierre 5, verset 7, qui dit tout simplement, bien-aimé, ceci. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que je peux encore répondre? La Bible dit ceci, déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Moi, j'ai fait mon travail. Alors, c'est à nous, nous tous, comme nous sommes là, nous devons nous soumettre maintenant à la parole de Dieu, de dire, Seigneur, voici ce que tu m'as appris ce soir, voici ce que je ferai avant de me coucher. Prends soin de moi, prends soin de ma famille, prends soin de l'homme de Dieu qui m'a édifié ce soir. Voici comment je vais prier. N'oubliez pas, priez aussi pour moi. Que Dieu nous bénisse tous et nous allons encore répandre notre chanson. Nous allons remercier notre Dieu ce soir.